Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie de quelque chose de flash, de néon, donc voici ce que ça donne. Si le tuto de ce make-up vous intéresse, alors restez connectés, ça va juste arriver. Juste avant, une petite parenthèse au niveau de mes ongles, parce que je ne sais pas si vous remarquerez dans la vidéo, mais en fait mes deux mains sont différentes puisque elle, j'ai juste la construction qui est faite et elle, du coup, j'ai déjà fait le baby boomer. Alors c'est mon premier baby boomer, hein, voilà. En caméra, il doit passer mieux qu'en vrai quand même. Mais voilà, c'est le tout premier, j'en suis quand même assez contente, ça va. Mais du coup, c'est vrai que voilà, une main est faite et l'autre non parce que j'ai fini hier soir très tard et qu'il fallait que j'aille me coucher. Donc je terminerai la deuxième main aujourd'hui ou demain. Petite parenthèse fermée. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si ça vous intéresse, eh ben c'est parti. Allez, let's go. C'est parti, donc j'ai déjà appliqué ma base P. Louise. Je viens prendre mon premier pigment. Donc ce sont les pigments de chez AliExpress, donc voilà, après à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas sur vos yeux. C'est vrai que moi à la base je les avais commandé pour les ongles, j'ai testé une fois sur les yeux, j'ai eu aucune réaction, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de les réutiliser, mais je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas envie d'utiliser des pigments AliExpress pour vos yeux. Voilà, mais bon, c'est comme les palettes que j'ai et certaines j'en suis ravie. Bref, donc je viens prendre ce pigment-ci, c'est la teinte 2 et c'est un orange néon forcément. Vous voyez pas en caméra, mais c'est vraiment néon. Je prends un peu de matière avec mon pinceau de chez Morphe, c'est la collection Pride et c'est le vert. Et je viens le mettre dans le coin interne, mais dans le creux. Je tapote vraiment doucement pour déposer la matière. Parce que là, ce sont vraiment des pigments, donc c'est quelque chose de libre. Donc c'est beaucoup plus chuteux qu'un fard classique. Donc j'en reprends, j'en redépose. Là, je viens vraiment le faire petit à petit, hein. Je prends un petit peu de matière, je la pose, j'en reprends, je la repose, etc. Et ensuite, je commence légèrement à estomper les bords. Et je descends complètement dans le coin interne. Et ensuite j'enlève les chutes, j'attends vraiment pas d'en avoir trop. Ensuite je viens prendre un pinceau de chez Kiko et le pigment c'est le numéro 10, donc celui-ci. Et c'est un peu un rose fuchsia mais qui a des sous-tons légèrement rouges. Enfin je le trouve vraiment magnifique et donc pareil que tout à l'heure, je pose la matière dans un premier temps et ensuite je viendrai l'estomper. Je viens un peu par-dessus en fait manger la fin de mon orange pour bien fondre les deux teintes ensemble. Pour revenir un peu sur les pigments, alors c'est vrai que ce ne sont pas des pigments non plus de super qualité dans le sens où ça marque beaucoup en fait la paupière. Tout ce qui va être petite rédule, petit creux, voilà, ça va pas flouter en fait la paupière. C'est sûr que voilà, c'est des pigments très néons, très jolis, mais pas de super bonne qualité non plus, donc ça marque voilà beaucoup la paupière, faut quand même le savoir. Et je vais donc finir le creux avec un rose fuchsia mais qui a beaucoup de sous-tons violets, c'est le numéro 13 et je viens d'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, toujours la collection Pride et c'est le jaune. Et cette teinte est aussi sublime. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai un petit peu mangé en fait ma couleur précédente pour bien fondre le tout ensemble. Et je vais pas fermer en fait le coin externe, voilà, je reste en fait dans le creux, je m'arrête voilà, à ce niveau-là, à la fin de la queue de mon sourcil à peu près. Et c'est pour ça qu'il est très important de poudrer le dessous des yeux pour que les chutes puissent s'enlever rapidement et sans tacher surtout le dessous des yeux, ce qui est quand même assez important. Je viens donc flouter la démarcation en alternant les deux pinceaux sans ajouter de matière. Une fois que mes couleurs sont posées et dégradées entre elles, je viens prendre un pinceau sans rien et je viens du coup estomper les bords. Une
fois que j'ai fini d'estomper, je viens prendre un 231 de chez Zoeva et un violet néon, c'est la teinte 8. Et je viens délicatement la poser dans le coin externe de mon œil. Et je viens ensuite l'étirer comme un peu le trait de liner hein, dans l'espace qui me reste. Je reprends mon pinceau avec ma dernière teinte, enfin la teinte précédente, et je viens fondre en fait les bords avec le violet pour pas que ça fasse quelque chose de trop marqué non plus. Je ne remets pas de matière dessus. Hein. Bon, ça ne me plaît pas des masses, mais écoutez, on va faire avec. Je vais nettoyer ma paupière mobile avec une base blanche et c'est le Jumbo Milk de chez NYX que en fait j'ai fondu il y a des années quand même. Et je viens de prendre avec un petit pinceau plat et c'est un pinceau de chez AliExpress. J'essaie d'estomper un peu le bord au doigt et ensuite je reprends le pinceau violet et pareil pour estomper hop, les bords. Et je rajoute pas de matière hein, sur mon pinceau. Voilà, donc pour le bleu par contre je viens de prendre ma palette électrique de chez Urban Decay et j'hésite mais je vais prendre le plus néon des deux, c'est-à-dire celui-ci. Alors il est aussi très poudreux donc je vais y aller très doucement et je le pose avec un 232 je crois de chez MAC, tout effacé, je peux plus trop vous dire. Et je pose donc la matière. Sur la jointure du bleu et du violet, je vais venir appliquer cette teinte-là au doigt en tapotant. Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre cette teinte verte là et je l'applique avec un petit pinceau de chez Yves Rocher. Pour l'éclaircir un peu, je viens prendre du coup la deuxième teinte verte. Je garde le même pinceau et je passe par-dessus. Bon, pour l'instant, je suis pas hyper satisfaite. On va essayer d'arranger ça. Je viens prendre un liner de chez NYX, le jaune, et je vais venir tracer l'intérieur. Enfin, vous voyez, entre les deux teintes, je vais venir tracer un trait et je vais m'arrêter vers le milieu. Ensuite, je prends du coup mon Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda que j'ai humidifié avec du coup le pinceau London Brush Company, le classique 0 et je viens finir le reste en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je pense que les images parleront mieux. J'ai essayé un peu de flouter en fait le jaune et le blanc pour faire un léger dégradé. Je vais mettre le crayon jaune de chez NYX, le Pineapple, si je dis pas de bêtises. Pineapple Punch, c'est en fait la gamme Half Tropique, mais c'était une édition limitée, bien dommage parce que franchement ils sont géniaux. Et je vais le mettre du coup en muqueuse inférieure. Pour le coin interne, je viens prendre un fard liquide de chez Focallure, c'est le Diamond. En fait, je pose un peu de matière sur le dos de ma main. Je prends un petit pinceau de chez Belly, j'en prélève un petit peu et je viens le placer en coin interne. C'est déjà un peu mieux. Je vais faire mon trait liner, poser mes faux cils et je reviens tout de suite. Tada! Magie, magie! Liner fait, faux cils posés et j'ai même des boucles d'oreilles, c'est dingue, j'avais complètement oublié de les mettre tout à l'heure. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire les lèvres. Pour ça, je viens prendre un crayon à lèvres de chez NYX qui est la teinte Nectar. En fait, c'est un peu un doré un petit peu, enfin
un rose gold un peu même je dirais. Je vais faire le contour avec ça et je vais le remplir avec un soft matte lip cream pareil de chez NYX, c'est la teinte Stockholm. Effectivement il est mat mais je me dis qu'avec le dessous un peu irisé ça pourra lui donner un peu plus de lumière malgré tout. Et voilà, j'ai préféré rester dans le nude au niveau des lèvres puisque je pense qu'effectivement au niveau des yeux on est assez flash. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, voilà, c'est vrai que j'ai quand même assez bien rattrapé les meubles parce que franchement au départ ça ne me plaisait pas du tout, mais là avec le petit liner supérieur, le liner noir, les faux cils, je trouve ça du coup beaucoup plus joli que sans tout simplement. Ah, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Ah. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez bien tout ce qui est néon. Moi j'avoue que là j'avais envie de néon depuis quelques jours, alors je me suis dit aujourd'hui vas-y. J'ai mis pas mal de spray Huda, bon je l'ai pas filmé mais parce que je vais sortir, j'ai pas de voiture aujourd'hui donc je vais marcher et il fait chaud. Donc j'espère que ça va bien tenir, il n'y a pas de raison, normalement avec ce fixateur ça ne bouge pas de la journée. Bon j'espère sincèrement en tout cas que le make-up vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça, à mettre un like si ça a été le cas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès la prochaine vidéo, dès la sortie de la prochaine vidéo. Écoutez, moi en attendant je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt.